un bon temps pour tous de se repentir. C'est pas un temps pour accuser, un temps pour blâmer, un temps pour exposer les uns ou les autres. Mais je pense qu'il est important que nous tous, nous passions à la repentance. Pas seulement parce que nous avons commis un péché particulier, mais parce que nous sommes en train de faillir à la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous sommes en train de nous éloigner de la grâce que Dieu nous a accordée en tant que serviteurs de Dieu, en tant que messagers de la bonne nouvelle et prédicateurs de la foi. C'est aussi important quand des temps comme ça arrivent, nous nous remettons en cause les uns les autres. Nous nous remettons en cause les uns les autres. Et cela permet au Seigneur de pouvoir être une bénédiction pour tous. Et cette bénédiction va d'ailleurs se répandre sur nos vies et aussi nos familles. J'aimerais donc trouver une mélodie qui va nous permettre, pendant donc ce temps de repentance, de nous recueillir. Nous bénissons le Seigneur pour la sœur Laure Mbongo qui nous fait du bien ce matin avec cette belle mélodie en lingala. J'aurais bien voulu avoir la traduction, donc la compréhension des paroles, mais je me laisse bercer par la mélodie et par la profondeur qu'elle transporte. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on se repente tous. Quand je parle de se repentir, c'est donc se remettre en droit avec Dieu, reconsidérer la mission et ce que Dieu attend de nous. Parce que l'amour est une grande confiance, c'est la plus grande confiance qu'on peut placer en quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est tout. C'est dommage qu'aujourd'hui que les uns et les autres disent je t'aime, mais des je t'aime vides, des je t'aime pompeux, des je t'aime ennuyeux, qui au fait ne sont que des approches rusées pour camoufler la trahison et puis le reniement, le rejet et l'exposition des uns et des autres. Mais ce n'est pas à cette mission que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas du tout notre mission ni notre appel. Le Seigneur s'attend à nous dans une mission plus sérieuse et plus précieuse. Aujourd'hui, j'aimerais donc me laisser emporter dans cette séance d'enseignement, prédication, révélation et exposition. Pasteur Luis Bertrand, tu es béni. Apôtre Yao Roger, que Dieu te bénisse. Apôtre Frisois, oh longtemps, que Dieu te bénisse, apôtre du Seigneur. Que le Seigneur t'élève toujours dans sa grâce. Prophète Samuel Bempé, que Dieu te bénisse. Aboula et Sissé, vous êtes tous bénis. Et je crois que le Seigneur nous fait grâce de partager un moment assez spécial, un moment assez glorieux. Nous croyons personnellement que Dieu vous a tous appelés et vous allez accomplir avec succès la mission divine. Dieu n'échoue jamais et ceux que Dieu appelle sont aussi obligés donc de remplir la mission divine. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous emmener à réaliser 2-3 petites choses et avec ces 3 petites choses, je crois que je pourrais vous parler. La première des choses, j'aimerais dire que l'amour est plus fort que la mort et l'amour triomphe toujours. Donc, puisque l'amour est plus fort que la mort, aussi que l'amour triomphe toujours, nous avons cette assurance que l'amour de Dieu qui est placé en Christ Jésus, cet amour qui a été manifesté à notre endroit lorsque nous étions encore loin de Dieu et pécheurs, cet amour est un amour éternel.
Parce que si la vie est éternelle, c'est que la sémence est aussi éternelle. Parce qu'une sémence temporaire produira un résultat temporaire. Une sémence éternelle donc produira donc un résultat éternel. Donc la vie que le Seigneur nous donne est différente de la vie que notre père et notre mère nous donnent. Parce que cette vie-là, elle est datée, elle a un commencement, elle a une fin par rapport à notre temps sur la terre. Mais la vie que Dieu nous donne est une vie qui continue donc dans l'éternité. Et je prie que la vie éternelle soit la portion de chacun et que Dieu nous bénisse tous. J'aimerais parler de comment être délivré de l'oppresseur et être restauré dans le bonheur. Donc comment être délivré de l'oppresseur et ensuite être restauré dans le bonheur. Parce que je trouverai le ministère de délivrance un ministère pas complet si les hommes étaient délivrés qui n'étaient pas restaurés. C'est un peu comme malheureusement la justice humaine qui peut te faire purger une peine de peut-être 15, 20 ans, 30 ans et même plus. Si cette justice se rend compte qu'elle avait tort, on te libère tout simplement. Et en général, il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour te restaurer et donc restaurer ton image et même te faire donc oublier les vestiges, donc l'oppression et puis les abus plus ou moins mentaux, sexuels qui ont eu lieu dans les cellules de prison. Donc comment être délivré de l'oppresseur et être restauré dans le bonheur divin. Nous sommes en train de vivre des temps et ces temps sont des temps vraiment nouveaux et ces temps répondent à une mission particulière. Nous sommes en train de franchir donc la porte de la perfection pour entrer dans la plénitude de la révélation de la parole de Dieu. De sorte que les paroles que nous entendions hier ne sont plus les paroles que nous devons entendre aujourd'hui. Parce que les enfants ayant grandi, la jeunesse ayant compris beaucoup de choses, aujourd'hui la politique ne se fait pas comme hier et toute activité ne se fait plus comme hier. Il y a les réseaux sociaux, les hommes peuvent donc s'abonner et puis s'instruire et découvrir ce qui est vrai dans ces portions d'informations. Ça veut dire que l'oppresseur ne pourra pas oppresser tout le temps et la captivité ne sera pas pour toujours. Un temps arrive où l'opprimé sera forcément libéré, où le prisonnier sera libre et puis celui donc qui avait été donc rejeté sera accepté parce qu'il finira donc par convaincre les uns et les autres de la pertinence, de la quintessence et surtout de la portée de ce que Dieu lui a donné comme message. J'aimerais donc avoir avec vous Genèse 1, les versets 26, 27 et 28. Ici, Dieu est en train de transmettre donc la pensée originelle. L'homme n'a pas encore péché, on n'est pas encore dans un temps de loi, ni même de grâce. On est encore dans la révélation de la pensée originelle de Dieu. Dieu dit donc qu'il fait l'homme à son image, à sa ressemblance, et il permet à ce que l'homme puisse donc être fécond, se multiplier, nous remplir pour assujettir dans le but de dominer. Donc Dieu n'a pas voulu que l'homme soit dominé, mais Dieu voulait que l'homme domine. Donc si Dieu demande que l'homme soit dominé, ça veut dire que l'homme domine, ça veut dire que celui qui doit être dominé peut accepter de se faire dominer, comme aussi refuser de se faire dominer. Donc ça va être un combat, une confrontation. Si celui que tu es supposé assujettir refuse de t'assujettir, ça veut dire que tu risques d'être assujetti toi-même. Donc c'est aussi une interpellation pour dire que si nous devons régner, nous devons avoir de la détermination, nous devons avoir de la profondeur, nous devons avoir de la dimension vis-à-vis de certains problèmes et certaines situations. Ouattara Thierry, que Dieu te bénisse et sa grâce repose donc sur toi. Nous avons 2 chroniques et 2 chroniques en général, 2 chroniques. Lorsque les passages, quand on veut parler des repentances de la nation, on veut parler donc des crises et des crimes, on veut parler des péchés de la nation, on prend très souvent 2 chroniques 7 et on s'apaisantit sur le verset 14. Mais aujourd'hui, j'aimerais donc provoquer et que nous allions plus loin. Apôtre Claude Josué Goudjoro, que Dieu te bénisse, pour que nous allions plus loin pour lire tout le chapitre de 2 chroniques à partir du verset 1. Donc dans 2 chroniques à partir du verset 1, nous voyons que tout ce qui est dit est la conséquence d'un acte. David n'étant plus, Salomon donc vient à la succession de son père et il bénéficie de la sagesse. Donc la sagesse divine va permettre à Salomon de pouvoir faire certaines choses.
Il va bâtir le temple de l'Éternel et il va inaugurer le temple de l'Éternel. Il ne va pas inaugurer le temple avec des 20 mots, avec des discours, mais il va participer avec un sacrifice, des holocaustes qui n'auront pas de pareil jusqu'aujourd'hui. Et Dieu va voir vraiment le sacrifice, le cœur de Salomon. Il va directement lui-même descendre dans le temple et commencer à parler à Salomon et préserver le peuple en proférant des paroles assez profondes, des paroles assez sincères. La preuve de tout le règne de Salomon, il n'a connu ni guerre, ni problème majeur, ni tribulation, à part donc l'idolâtrie et l'oisiveté, la vanité dans laquelle les multiples femmes et concubines l'ont entraîné. Donc dans 2 Chroniques 7, nous aurons ça, du verset 1 jusqu'au verset 22. Romains 8, la Bible est en train d'expliquer maintenant le processus de Dieu pour amener donc la race, l'espèce humaine à la gloire. Donc là, Dieu parle de ceux qu'il a connus donc d'avance. Donc ceux qu'il a connus d'avance, il dit qu'il les a prédestinés. Il les a prédestinés dans le but de les justifier. Et s'il les justifie, c'est pour les glorifier. Donc Dieu présente ce schéma pour dire qu'il a un plan correct et un plan sérieux, un plan précis pour la libération donc des peuples et des nations. Si cela est fait, je crois que nous pourrons prier le Seigneur et je vais commencer à m'adresser à vous avec ce que le Seigneur me donne pour ce matin. Guillaume Francis, Anjon, que Dieu te bénisse. Continue d'être fidèle à Dieu là où tu es et tu verras que le Seigneur ne manquera pas de te bénir selon donc sa parole. Père spirituel, Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et il te plaît de faire de bonnes choses sur la terre. Merci de nous avoir fait confiance. Merci de nous avoir investi de ta parole, de cette autorité, afin de porter haut ton message, de porter donc la révélation aux nations, aux peuples, à ce que chacun puisse se préparer pour ta venue prochaine. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais, avant de commencer mon message, j'aimerais vous dire une chose concernant tout enfant de Dieu. Et j'aimerais que cela reste dans la pensée, dans le cœur de tout un chacun. Avant tout et après tout, il y a un appel qui est fondamental, qui est lancé à tout le monde, à toute la création. C'est l'appel à demeurer, à être avec Dieu. Dieu nous a créés et nous sommes sortis de lui. Que Dieu te bénisse, amour. Dieu nous a créés et nous sommes sortis de lui. Et puisque nous sommes sortis de Dieu, c'est un désir permanent pour Dieu de nous voir revenir à la maison. Donc le premier appel que Dieu adresse à la création, à l'humanité, c'est l'appel au salut. C'est quoi l'appel au salut? L'appel au salut, c'est de faire tout simplement la paix avec Dieu dans le sang de Jésus-Christ qui nous a lavé de tout péché. Parce qu'aucun péché ne peut être pardonné par la justification ou la capacité à camoufler le péché, à mentir, à accuser, à raisonner ou à se justifier. Jamais. Le péché pour Dieu est un acte de désobéissance et qui n'est pas correct et qui n'est pas acceptable. Et la seule façon pour Dieu d'être en phase avec nous, c'est d'envoyer son Fils unique et mourir à la croix pour nous. Et pour envoyer son Fils unique pour mourir à la croix pour nous, il va falloir que l'amour atteigne son paroxysme. Parce qu'un père se doit d'aimer son enfant et en plus le Fils unique, il fallait que l'amour atteigne son paroxysme. Et Jean nous exprime cela pour dire que car Dieu a tant aimé le monde. Et Paul reprend cela pour dire l'amour de Dieu s'est manifesté car lorsque nous étions encore engagés, attachés dans nos péchés, Christ est mort pour nous selon les Écritures. Donc Dieu a tellement aimé le monde, il t'a tellement aimé Thierry, il t'a tellement aimé le prophète Théophile, qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous appelle d'abord à être avec lui. Il nous appelle à
venir communier avec lui. En communiant avec Dieu, nous apprenons à connaître Dieu. Nous apprenons à entendre la voix de Dieu. Nous apprenons à comprendre les plans de Dieu. Parce que très souvent, ce qui nous perd, c'est que nous ne connaissons pas les plans de Dieu, la pensée de Dieu. Comment Dieu raisonne, comment Dieu traite un problème, comment Dieu résout un problème. Donc, tant que nous ne comprenons pas la pensée de Dieu, il nous sera difficile de vivre la parole de Dieu. Parce que nul ne peut vivre la parole de Dieu sans être en Dieu lui-même. C'est parce que la Bible dit que ce que la bouche de Dieu dit, la main de Dieu accomplit. Donc l'obéissance te met dans un rayon favorable où la main de Dieu est accessible. C'est pas parce que la main de Dieu écoute, mais quand tu désobéis, tu te mets dans un rayon qui n'est pas à la portée de la main de Dieu. Et quand tu n'es pas dans le rayon qui est à la portée de la main de Dieu, tu as comme l'impression que la main de Dieu n'est pas sur toi. Alors que si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu ne peux pas réaliser les exploits que la main de Dieu peut faire. Je prie aujourd'hui que la main de Dieu se déploie sur chacun de nous afin que nous puissions accomplir des choses belles et des choses merveilleuses pour la gloire de Dieu. Donc le premier appel qui est lancé, c'est l'appel à être avec Dieu, l'appel à demeurer avec lui. C'est cet appel d'ailleurs qui est l'appel universel qui va demeurer après que nous ayons fini notre mission sur terre. Après qu'Abraham ait fini sa mission sur terre, Moïse, Josué et tout ce monde-là, chacun est reparti pour être avec le Seigneur. Comme Christ est assis à la droite du Père, il n'y a pas un lieu meilleur, un lieu agréable à être si ce n'est pas auprès du Père. Parce que dans la présence de Dieu, il y a l'abondance de biens, il est la providence universelle, il est le pourvoyeur à toutes choses. Non seulement il est le pourvoyeur, il est lui-même la gloire et sa lumière nous éclaire. C'est lui qui va étancher notre soif et c'est lui qui va nous satisfaire par sa parole qui est donc le pain de vie. Donc après cet appel, nous avons l'appel pour la mission ou l'appel pour un message. Dieu peut appeler quelqu'un pour aller livrer un message à un peuple, une famille, une personne. Mais ça ne fait pas de la personne forcément un établi dans un ministère. Dieu peut passer par tout le monde pour livrer un message et adresser un message en un temps ponctuel, un temps précis. Donc le message fait du messager un envoyé temporaire. S'il y a un message aujourd'hui pour la paix, un message pour la réconciliation, Dieu peut envoyer des messagers pour aller propager de tels messages de la révélation afin d'expliquer aux gens la portée et l'importance donc de la paix et de la réconciliation. Donc nous sommes appelés aussi pour être envoyés. Donc si Dieu nous a appelés en tant que des enfants obéissants, nous devons aller quand il nous envoie. Il a dit, qui enverrai-je? Dieu envoie chacun de nous à aller vers ses parents, vers ses amis, vers sa nation, aller apporter un message de paix, un message d'amour, un message de restauration. Donc, il n'est pas question que nous nous mettons en train de juger les uns et les autres. Personne n'a tort, personne n'a raison. Dans tous les cas, Dieu n'a pas tort. Il nous a donné sa pensée dès le commencement et à l'origine. Que Dieu bénisse donc maman Fatoumata Bintou Togora qui nous rejoint. Donc nous sommes appelés à aller annoncer des messages. Il n'y a pas quelqu'un qui est privilégié par rapport à un autre. Dieu adresse son message à l'humanité. Chacun est le relais et le porte-parole de Dieu sur la terre. Il y a des messages temporaires que Dieu peut utiliser quelqu'un. Peu importe la coloration religieuse, peu importe la dénomination, peu importe son bord politique, Dieu peut se servir de quiconque pour annoncer et adresser un message pourvu que Dieu veuille s'adresser à quelqu'un. Ça veut dire que personne n'est disqualifié quand il s'agit d'annoncer un message donc à la nation ou annoncer un message à un peuple ou à un leader. On n'a pas besoin d'avoir fait 50 ans, 30 ans, 40 ans dans un ministère. Non. Pourvu que Dieu se rende compte que tu es disposé, il peut t'envoyer annoncer un message. Maintenant, il y a aussi le troisième type d'appel qui est l'appel de l'établissement. Cet appel à l'établissement, Dieu t'appelle. Non seulement il t'envoie en tant que messager, mais cette fois-ci il spécifie ta mission. Et cette fonction-là, tu peux l'occuper sur des années, comme tu peux l'occuper pour toujours. En fonction des besoins des temps, Dieu peut te faire passer progressivement jusqu'à t'établir en tant qu'ambassadeur pour la bonne nouvelle. Donc, tu peux exercer ce ministère en tant qu'un évangéliste. Donc, de temps en temps, il va t'envoyer, sinon tout le temps, vers ceux qui sont égarés et tu vas leur annoncer la bonne nouvelle pour les ramener donc à Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aussi, après que ces gens soient gagnés, il va établir d'autres comme étant des pasteurs qui seront des bergers. Leur rôle, c'est de conduire les brebis vers le vert pâturage et bien sûr vers les eaux paisibles, afin de les réconforter et les réconcilier toujours et les réconforter dans leur position vis-à-vis de Dieu.
Et si cela ne suffisait pas, il allait aussi envoyer ce qu'on appelle les enseignants, les docteurs, qui auront la capacité à partir du grec et de l'hébreu, sortir le synonyme adaptable au mot, afin que nous puissions donc appliquer la parole de Dieu dans notre quotidien. Parce que l'heure n'est plus à des hauts discours et à des grands discours. L'heure est tout simplement à l'explication simple et claire, avec toute humilité de la parole de Dieu, pour que tout quiconque est de Dieu puisse donc appliquer cela. Et il va aussi appeler donc des prophètes. Ceux-là seront des personnes qui passeront plus de temps avec lui, Dieu, mais qui ne seront pas donc devant la foule en train de faire la fanfaronnade et en train de faire tout ce spectacle ébruité, sans fondement de message et sans base même de conviction. Donc, nous voyons que lorsqu'un prophète est resté longtemps avec Dieu dans le secret de Dieu, avant qu'un événement majeur arrive, Dieu lui donne déjà une direction, un point, et ses messages seront cohérents avec une logique spirituelle pour emmener même le commun des mortels à pouvoir croire et s'appliquer à ce message. Mais on n'attend pas la veille d'une élection et on se laisse animer par l'émotion, le fanatisme ou la passion pour un quelconque leader pour se mettre à prophétiser et à déclarer des paroles qui peuvent mettre en péril la vie d'un peuple, mettre en péril la vie d'une nation et mettre en péril la vie même de plusieurs leaders. Évitez de prendre des gens comme des idoles. Dieu n'aime pas cela. Si votre leader devient votre idole, Dieu peut l'enlever, Dieu peut ôter cette personne. Si votre leader devient votre Dieu, Dieu peut ôter ce leader. Laissez les hommes être les hommes, laissez Dieu être Dieu. Laissez ceux qui ont les richesses être riches, mais laissez Dieu être le détenteur de toute richesse. Laissez les hommes être favorables au développement, mais laissez Dieu être le créateur. Laissez les hommes accomplir leur part, mais de grâce, ne comparez aucun homme à Dieu. Dieu est Dieu. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Dieu ne meurt pas, Dieu ne tombe pas malade. Il ne vieillit pas, il est la sagesse incarnée. Il est le conseiller de tous les temps et celui qui éclaire là où personne ne peut éclairer. Il sonde les ténèbres et il en fait sortir la révélation. Il plonge ses mains dans la boue et il sort le délaissé. Il le projette sur la plateforme et même ceux qui l'ont laissé tomber sont obligés de se prosterner. C'est alors que tout genou peut fléchir et toute langue peut confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de notre Dieu. Comprenez ainsi que Dieu n'est pas comparable. Donc de grâce aux prophètes fanatiques et tout, évitez de déifier, de faire de vos leaders des idolâtres. Nous reconnaissons tout le travail que chacun peut abattre. Dieu envoie des leaders en leur temps et en leur saison. Si Kwame Nkrumah revient aujourd'hui, c'est pas évident que son panafricanisme puisse entrer dans le développement actuel. Même si Lumumba revenait, Dieu sait, Dieu connaît les temps, Dieu connaît les saisons. Chaque personne vient en son temps. Si Dieu permet que X soit là, rendons gloire à Dieu parce que X est là pour la volonté de Dieu. Tout ce qu'il fera, c'est pour le compte de Dieu. Chacun rendra le compte à Dieu pour ce que Dieu l'a amené à faire. Nous sommes mal placés en tant que serviteurs de Dieu d'avoir des bords et même de prier contre ou pour des personnes. C'est pas cela notre mission. Nous avons un devoir de pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu premièrement et réconcilier les hommes entre eux afin de savoir que ce qui est bon pour tous, ce qui nous est tous favorable et qui va favoriser notre prospérité et notre longévité, c'est la paix. Parce que lorsqu'il n'y a pas la paix, ça n'arrange personne. Ni le grand, ni le petit, ni l'esclave, ni le libre. C'est tout un désordre. Et là où il y a le désordre, il est difficile de pouvoir prospérer. Il est difficile de pouvoir donc avancer. Ça veut dire que dans notre prophétique, nous devons être sages et nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de grâce. Je ne veux pas qu'on se laisse emporter par ces vents qu'on a connus ou quelqu'un fait des vidéos fanatiques. Non. Celui qui dit que Dieu lui a parlé, qu'il s'arrête de façon sincère et qu'il adresse un message à la nation ou qu'il adresse un message à qui de droit. Nous ne voulons pas un désordre. On n'a pas besoin de ceci, non. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et notre Dieu n'est pas un semeur de confusion. Notre Dieu est un Dieu vrai. La terre a été créée par lui. Il n'a peur de personne. Il s'adresse à qui comme il veut. Dieu n'a pas d'ennemis parmi ses enfants et ceux qu'il a créés. Si Dieu a permis qu'un X et Y puisse arriver à une dimension, c'est bien sûr par la grâce et par la volonté de Dieu. Quand les maladies viennent, elles ne trient pas les bords politiques, elles ne trient pas les bords religieux, elles ne trient pas l'appartenance financière ou pas. La maladie vient pour tous, les pandémies, les épidémies viennent pour tous, mais si Dieu a préservé quelqu'un pour qu'il puisse vivre, c'est que Dieu croit qu'il a besoin de la personne. Si vous n'avez pas besoin des gens, laissez Dieu avoir besoin des gens. Arrêtons de pouvoir donc mettre fin de façon
façon fanatique aux vies des gens. Celui que Dieu veut qu'il vive, vivra. Celui que Dieu décide d'ôter, Dieu ôtera. C'est Dieu qui est suprême, c'est lui qui a le pouvoir de décision, c'est lui qui a le pouvoir de vie ou de mort sur la créature. Aussi longtemps qu'il est le créateur, il est Dieu et il le fera. Donc nous sommes appelés pour donc demeurer dans nos fonctions. Nous devons accomplir nos fonctions dans la crainte et dans l'amour de Dieu. Jacqueline Yambala, nous devons accomplir nos fonctions dans la crainte de Dieu. Nous ne devons pas entrer dans un certain désordre. Nous devons accomplir nos fonctions dans la crainte de Dieu. Et Dieu va permettre que d'autres soient établis comme apôtres. Un apostolat, c'est une preuve. L'apostolat, c'est une preuve d'une action ou d'une parole de Dieu. Lorsque nous disons que quelqu'un est apôtre de l'amour, ça veut dire que dans ses paroles, dans ses gestes et dans ses faits, l'amour doit paraître évident. Lorsque nous disons l'apôtre de la foi, dans ses agissements et sa façon de faire, on doit voir la foi transparaître. Lorsque nous parlons de l'apôtre de l'espérance, quelqu'un qui doit être patient, qui doit pouvoir attendre Dieu. Quand on parle de l'apôtre de la prospérité, ce n'est pas un arnaqueur, un voleur, mais quelqu'un, quand tu le côtoies, tu sens la richesse et tu sens la sagesse financière, économique dans sa vie. Quand tu l'écoutes, tu te rends compte que voilà quelqu'un qui tu peux marcher. Il y a l'apostolat de la fécondité. Il y a des personnes, quand tu approches, tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était stérile commence à revivre. Il y a l'apôtre de l'inspiration. Des gens, quand ils te prêchent l'évangile, ça te donne l'envie d'écrire des livres et des romans. Donc Dieu a mis des apostolats, des gens qui peuvent te booster, te provoquer et t'emmener à une dimension de la révélation. Donc Dieu a établi des serviteurs de Dieu qui ont une fonction permanente dans le temple de l'Éternel. Que Dieu bénisse le descendant des Melchisédek pendant que Onel Aïpo et Ézéchiel nous rejoignent. Comprenez ainsi, ça c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu nous a appelés pour cette fonction, et cette fonction a pour but de quoi? De pouvoir libérer, délivrer l'oppressé. Parce que quoi? Nous devons délivrer l'oppressé. Lorsque Dieu a créé et comprenez un peu, il y a des gens qui sont oppressés. Oui, il y a des femmes qui sont oppressées. Et ces personnes oppressées ont besoin d'être délivrées de l'oppresseur, et ces personnes ont besoin de vivre le bonheur. Certaines nations sont oppressées. Oui, je suis d'accord. Certains continents sont oppressés. Mais ça ne fait pas d'une nation ennemie, ça ne fait pas d'un continent ennemi. Vous devez comprendre une chose. Donc vous allez suivre mon développement, vous allez voir ce qui a manqué. Et comprenez d'abord que je puisse vous introduire dans mon premier point. La vie est un combat et tout combat est une pression. La vie est faite de combat et tout combat est une pression. Mon Dieu, la vie est faite de combat. La vie est un combat. Écoutez-moi bien. La vie est un combat. Depuis à l'étape de spermatozoïde, ça a été un combat, une bataille, une course farouche pour pouvoir féconder l'ovule. Après cela, dans le ventre de la mère, ça n'a pas été facile. Il fallait vivre certaines circonstances, certaines situations. Le jour de l'accouchement, c'était un combat où la mère pouvait partir et l'enfant pouvait partir. Mais c'est des combats. Chaque étape de la vie est un combat. La vie est faite de combats et chaque combat est une pression. Lorsqu'il y a un combat, il y a une pression. Les élections représentent un combat, c'est une pression. Le développement est un combat, c'est une pression. L'indépendance est un combat, c'est une pression. Tout ce que nous allons rencontrer dans notre vie est un combat. Et chaque combat est une pression. Lorsqu'on parle de pression, c'est-à-dire la chose peut te presser toi-même ou bien quelqu'un peut exercer une pression sur toi. Avant d'aller plus loin de penser aux oppresseurs, et à ce qui nous opprime, nous devons savoir que très souvent, nous sommes nous-mêmes à la base de notre oppression. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a demandé à l'homme de dominer sur la terre. Pourquoi? Celui qui domine sur la terre finira par oppresser ceux qui vivent sur la terre. Si tu arrives à dominer sur la terre, tu vas finir par oppresser ceux qui vivent sur la terre. Dans les villages, les sorciers et les rois magiciens sont arrivés à dominer sur la terre du village et ils oppressent les familles dans les villages. Si tu refuses de collaborer avec eux, ils vont rendre fou ton enfant ou détruire ta famille, et sinon appauvrir ta famille, rendre tes fils stériles et les rendre inutiles dans la vie. Voici des oppresseurs aussi. Parce qu'ils arrivent à dominer sur la terre du village, ils peuvent oppresser des gens sur la terre. Quand quelqu'un arrive à dominer sur une terre, il peut oppresser des gens sur cette terre. Celui qui n'arrive pas à dominer sur la terre ne peut pas oppresser des gens sur la terre. Va dans la forêt, tu verras. Tu n'as pas besoin d'une colonie, rien. Les lions, les panthères vont t'oppresser dans la forêt. Comme elles sont arrivées, ces animaux sont arrivés à dominer sur la forêt, elles vont finir par oppresser quiconque passe dans la forêt. Dieu a demandé à l'homme de dominer sur la terre, de peur que l'homme ne soit oppressé sur la terre. Là où tu refuses de dominer, c'est là que tu seras oppressé. Là où tu refuses d'appliquer les principes de Dieu, tu seras sujet. La Bible dit aussi longtemps, mon Dieu, que l'héritier est encore enfant, qu'il est encore dans les débats inutiles, il est mis sous tutelle. Donc pendant que les hommes sont en train de connaître la terre, nos terres,
comprendre les trésors qui sont dans notre terre pour les posséder, nous sommes encore en train de réfléchir à des bêtises. J'appartiens tel, mais qui est allé s'asseoir pour parler à la terre? Parce que si la terre n'a pas donné la domination à certaines personnes, elle ne peut pas imposer un règne sur la terre. C'est celui qui domine sur la terre qui impose son rythme. C'est celui qui domine sur le terrain de football qui impose son rythme à l'équipe qui subit malheureusement le temps que Dieu nous a donné pour connaître notre terre. Nous n'avons pas voulu connaître nos terres. Et ce que nos parents ont découvert comme mystère dans la terre, ils n'ont pas enseigné à leurs enfants, ils sont partis. Vous allez me dire un peu que des gens sont venus d'Europe, mais ils sont venus par les eaux. Oui. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que nos parents traversent les eaux tous les jours, mais ils n'ont pas appris à nos enfants à faire des ponts? Ils se déplacent les nuits sur les eaux pour aller faire des cérémonies, mais il n'y a pas de pont. Si les Blancs n'étaient pas venus, on n'aurait pas eu de pont. Celui qui domine sur les eaux finira par oppresser ceux qui ont besoin de passer par les eaux. Pourquoi nos frères et sœurs sont oppressés en Libye et dans la Méditerranée? La Méditerranée, c'est de l'eau. C'est celui qui domine sur l'eau qui va oppresser ceux qui veulent passer par l'eau, frère. Celui qui domine sur la terre finira par oppresser ceux qui ont besoin de la terre. Celui qui domine sur les eaux va finir par oppresser ceux qui ont besoin des eaux. Mon Dieu, vous allez encore me dire quoi? Le vent. Pendant que nos amis, nos parents prenaient le plaisir de se promener sur les balais en l'air, pour aller tuer ça et là, envoyer des fétiches ça et là. Ils n'ont pas trouvé utile de faire voyager leurs enfants dans les vents. Les Blancs ont trouvé utile de faire l'avion. Et ils sont en l'air et ils volent au-dessus de nous. Celui qui domine sur les vents et dans les vents va oppresser ceux qui ont besoin de s'élever. Celui qui est au-dessus de toi, que tu veuilles ou pas, il finira par t'oppresser ou te dominer. Faites attention quand vous avez un patron. Ne lui parlez pas comme si vous êtes son égal. Il peut vous écraser et vous mépriser à tout moment. Faites attention, Dieu a demandé à l'homme de dominer sur la terre. Ce n'est plus la responsabilité de Dieu, ni la responsabilité des Blancs, ni de qui que ce soit. Si tu refuses de dominer sur ta terre, celui qui domine sur ta terre va finir par t'oppresser. Celui qui domine sur l'eau de ta nation finira par t'oppresser. Celui qui dominera dans le vent de ta nation va finir par t'oppresser. C'est pour ça que chaque nation qui veut être responsable prend ses responsabilités. Chaque nation arrive à placer donc ce qu'on appelle l'armée de terre, qu'on appelle les fantassins. Leur rôle, c'est de dominer sur la terre. Aussi longtemps que les fantassins, l'armée de terre est là, aucun autre peuple, aucune autre armée ne peut venir dominer sur ta terre. Il y a des marins qui sont chargés de dominer sur les eaux. Leur rôle, c'est d'imposer le rythme aux eaux. Aussi longtemps que les marins sont là, personne ne peut venir dominer sur tes eaux et accoster à tes bords et à tes rivages et faire ce qu'il veut. Il y a ce qu'on appelle les forces de l'air, la force donc de l'air. La force de l'air a pour but de dominer dans le vent. Même quand tu dois prendre un vol pour traverser l'espace aérien d'un pays, tu dois avertir, il y a une tour de contrôle. On ne vole pas sur les pays comme ça. Dieu a demandé aux hommes de pouvoir dominer sur les poissons des eaux pour éviter que les gens prennent les eaux pour venir nous attaquer. Comment vous pouvez comprendre que des gens ont pris des bateaux depuis très loin? Les eaux les ont permis de venir jusqu'à nous. Vous allez me dire que c'est qui? Attention, qu'est-ce que nous avons fait des eaux de la terre? Qu'est-ce que nous avons fait du vent? Alors que nous avions eu des personnes assez puissantes. Quand on te raconte l'épopée mandingue, on te raconte un peu l'histoire de nos parents, nos grands-parents. On a eu trop de grands, puissantes personnes qui avaient vraiment une compréhension, une connaissance du fétichisme, mais qui n'ont pas été capables de laisser un héritage de connaissances à leurs enfants. Si aujourd'hui même les Blancs n'étaient pas encore arrivés, on n'aurait même pas eu de pont, on n'aurait même pas eu des aéroports, on n'aurait même pas eu de chemin de fer, on n'aurait pas eu tout ça parce qu'on est toujours occupé à faire du mal, à critiquer, à jalouser, à embrouiller les autres. Pendant que les nations sont en train de réfléchir au retour de Jésus-Christ, nous n'avons pas encore fini de comparer nos temples, comparer les pasteurs, faire des... comme si on n'avait rien à faire. Pendant que nous sommes en train de regarder la terre, d'autres sont en train de dominer la terre. C'est celui qui sème dans la terre qui impose la culture. Tu peux me dire que la terre t'appartient. Si quelqu'un vient planter des tomates dans ta terre, je suis au regret de t'annoncer que c'est des tomates qui pousseront. Si quelqu'un vient planter des livrets dans ta terre, je veux t'annoncer que c'est des livrets qui poussera. Ce n'est pas une question magique, c'est des principes universels que Dieu a établis. Donc si tu refuses de dominer sur la terre, de dominer dans l'eau, dominer sur le vent et par la force du feu, tu vas comprendre que tu seras dominé. Quand on parle du feu, on parle de la parole. Lorsque vous regardez par exemple un occidental s'exprimer sur son avenir et l'avenir de ses enfants, il est en train de projeter des belles paroles, préparer là. Mais quand tu écouteras un Africain, quand tu écouteras quelqu'un de cette terre en train de parler de sa propre terre, en train de mal présenter sa terre, brader son pays et faire comme si son pays n'est pas utile. D'ailleurs, même quand ils ont l'occasion, ils oppressent eux-mêmes. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas pu dominer sur la terre finira par être dominé.
Quand tu vis, c'est toi qui marches sur la terre. Mais le jour que tu meurs, c'est la terre qui marche sur toi. Donc il faut être vivant avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. Il faut la pratiquer. Nous devons être en mesure de dominer sur les eaux. Aujourd'hui, la réflexion des prophètes et des apôtres, ce n'est pas d'aller s'asseoir dans les classes politiques. Mais comment arriver à donner une orientation au Cavali, Banama, Sassandra, Komwe. Comment parler à ces eaux-là pour que ces eaux nous réservent les richesses pour les générations après nous. Si même, et si même on prononçait des paroles, des faveurs dans le ciel pour l'ouvrir afin que la pluie abondante descende sur nos enfants et nos petits-enfants, qu'est-ce que cela, qu'est-ce qu'on perdrait? Si dans des villages, au lieu de faire des réunions nocturnes, comment prendre les jeunes du village, les former, les instruire, comment entrer dans la forêt, sortir des feuilles et dominer sur les maladies qui sont en train de tuer les gens. Voilà des réflexions. Montrer aux enfants comment ici apparaître dans des lieux, ça va nous servir. Au lieu d'aller dans des continents, mélanger des foyers, des mariages, aller tuer des personnes. On a mieux à faire. Malheureusement, celui qui refuse de dominer sera dominé. Donc nous arrivons maintenant aux dominateurs et aux dominés. Je me pose bien la question. Comment quelqu'un qui vient de si loin, qui ne connaît même pas notre terre, qui ne connaît même pas nos eaux, qui ne connaît pas le vent, qui est étrange au climat et à la température, peut arriver à s'imposer sur les eaux, la terre dans le vent, jusqu'à opprimer le peuple. Donc quelqu'un va dans ton propre village et il connaît les cachets de ton village que toi-même tu ne connais pas. Il vient dans ton village, il a tous les secrets même du village que toi-même qui es dans le village tu ne sais pas. Dès qu'il arrive, on lui dit tout ce que tu as fait de mal, on lui dira pas ce que tu as fait de bien. Et si jamais un de tes frères veut commencer à dire bien, tu vas maintenant t'associer avec eux pour le détruire. Donc ça veut dire que le dominateur est sage et le dominé est insensé. Non seulement ils sont dominés, mais ils n'aiment pas l'unité, ils n'aiment pas l'union, ils n'aiment pas se mettre ensemble. Le temps n'est plus à la comparaison. Les enfants se comparent, les enfants font des palabres, mais les adultes et les grands se complètent et ils se comprennent. À un moment de la vie, les combats, les palabres n'aident plus. Ça n'aide plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? On domine ou on est dominé? C'est la question. Le dominateur et le dominé. Les maladies passent dans l'église et se servent. Et ça meurt. Et serviteurs meurent. Et anciens meurent. Et diacres meurent. Et chantres meurent. Et fidèles meurent. Comme s'il n'a pas envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Comme si par ces meurtrissures, nous n'avons pas été guéris. Où sont passées ces paroles? Mais Élisée ne permettait pas cela. Ils avaient du sel pour aller assainir l'eau. Et ils avaient encore de l'eau où on pouvait plonger dans les lépreux. Et les lépreux allaient guérir. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Encore pour ces maladies, c'est les mêmes blancs qui viennent nous aider à traiter la lèpre et autres et autres. Comme si nous n'avions pas de Bible. Celui qui refuse d'être dominateur sera dominé. L'oppresseur, c'est celui qui sait qu'il a un avantage. L'oppresseur sait quelque chose que l'oppressé ne sait pas. L'oppresseur a une connaissance que l'oppressé ne connaît pas. L'oppresseur a une science que l'oppressé ne connaît pas. L'oppresseur a un dogme, a une capacité de pouvoir faire voyager l'oppressé et le blaguer de façon subtile. Et le malheureux oppresseur, il vend tout, ses trésors, il vend ses forces et il vend ses valeurs. Regarde comment le diable, de façon subtile, amène des hommes à vendre leur âme, vendre leur vie, vendre leurs enfants, vendre leur mère, vendre leurs parents. Oh mon Dieu, regardez comment l'oppresseur, de façon subtile, arrive à maquiller une certaine célébrité. Et aujourd'hui, l'oppressé meurt. On les voit aujourd'hui crier, demain ils meurent. Il dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux, pourtant, vous mourrez comme des hommes. Facile à être séduit. L'oppressé, pour juste un peu de trésor, il est prêt à raconter sa généalogie. Pour juste un peu d'argent, il est prêt à brader sa destinée.
Et c'est dommage. Et ça, c'est dommage. L'oppressé. Pour juste un morceau de pain. Regardez un peu, quand les oppresseurs sont arrivés en Afrique, avec un peu de miroir, avec un peu de flacon de liqueur, alors là, la raison est passée de l'autre côté. On ne pense plus à l'avenir de l'Afrique. Steve Mwele, que Dieu te bénisse. Bishop Tony Daniel, God bless you. We love the work you are doing in Calabar. You are a blessing to nations. Comprenez un peu que pendant que cela se passe, les hommes qui devaient être responsables, les rois, les chefs, ont perdu la vision de l'avenir. Ils ont commencé à brader les bras valides, brader la terre, brader tout. Et après, ils sont étonnés. Mais quand tu as tout vendu, il va te rester rien, évidemment. Quand tu as tout donné, il te restera zéro, ne te tonne pas. Maintenant, après, la pression et les moyens de la pression. La pression, c'est laquelle? C'est une balle qu'on te donne dans une condition où tu dois t'en défaire. On vient te trouver à la veille de ton désir d'être grand. On dit, bon, si tu nous donnes ça, on te rend grand. Mais tu ne pèses pas. Quand tu seras grand, avec quoi tu vas mesurer ta grandeur? Tu as donné tout ce qui fera ton attribut, ta fierté, ta dignité. Maintenant, tu es grand et tu es grand de rien. Et les moyens utilisés, un semblant de protection. Mon frère, si Dieu ne protège pas une nation ne peut pas être protégée. Si Dieu ne protège pas un homme ne peut être protégé. La vraie protection vient de l'Éternel. C'est Dieu seul qui protège. Même Pharaon, avec toute son armée, son organisation, n'a pas pu résister à la mer Rouge. C'est Dieu qui protège. Et les moyens subtils, l'argent. On te met la pression en tant que jeune pasteur. Non, tu vas faire une grande église. C'est la pression. Et à cause de cette pression, on te présente un peu de moyens. Et tu perds la Bible, tu perds la parole de Dieu. Tu n'arrives même plus à te concentrer sur la parole de Dieu. Mais tu vois les images des hommes. Ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé. Tu n'es pas créé à l'image des hommes. C'est Dieu qui t'a créé. Et c'est Dieu qui va te faire. Si Dieu n'était pas capable, il n'allait pas commencer. Il est l'alpha, il est l'oméga, le commencement et la fin. S'il a commencé de grâce, laisse-le terminer. Tu n'as pas eu besoin de pacte pour naître. Tu n'as pas besoin de pacte pour avancer. Tu es né par amour de Dieu dans son alliance. Laisse Dieu te conduire. Les signes et la manifestation de l'oppression. On fait beaucoup de bruit. Mais au fond, rien ne se passe. Les signes, on ne peut pas regarder le ciel parce qu'on a failli au ciel. On n'a pas été fidèle à la mission du ciel. On n'a pas pu faire ce que Dieu nous a demandé. Le serpent nous a blagué dans le jardin juste pour un peu à manger. On a vendu tous les droits, les attributs. Et maintenant, on regarde. On a de gros titres, mais dedans, au fond, il n'y a rien. Plus de respect, plus de considération. Pourquoi? Parce que c'est des signes de l'oppression. Quand on veut parler, on regarde tout autour de nous parce qu'on a peur. Est-ce que ce que je vais dire, papa? Non. Les signes de l'oppression. C'est le doute. On ne croit même plus qu'il y a un avenir pour les continents. On ne croit même plus qu'il y a un avenir pour nos nations. On ne croit même plus qu'il y a un réveil, une restauration. On ne croit même plus. Il y a un doute profond qui s'installe aussi bien dans le monde spirituel, religieux, politique, économique et tout. On ne croit plus. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a un temps de réveil, il y a un temps de restauration. Il y a un temps d'impact qui est préparé pour chaque continent. Il y a un règne que Dieu a donné à tout de rôle. L'Afrique régnera en son temps. Dieu nous bénira pour le continent. Le doute. Et le doute entraîne la peur. On a peur. On a peur quand on parle. Comme un élève qui parle à son maître sans assurance, qui doute de sa réponse. Il est tout tremblant. La peur. La peur. La peur.
Ça, c'est les signes et la méthode de l'oppression. Le doute et la peur, la peur, la peur, la peur. Et après cette peur, c'est la culpabilité. On accuse tout le monde. On accuse tel, on accuse une telle, on accuse... Mais on accuse tout le monde. Donc, finalement, là, nous, on fait quoi? Tout leader qui arrive, on va l'accuser de ceci ou cela. Mais qu'est-ce que nous apportons? Quelle est notre contribution? Qui a dit, voilà ce que Dieu dit, et on a refusé de faire? La culpabilité. Ça accuse les Blancs. Les Blancs disent, c'est pas eux. Ça accuse les leaders disent, ah non, c'est pas nous. Ça s'accuse entre chacun. Mais attends, dites-moi, qui est accusé? On ne sait pas qui est accusé. Les Blancs vont justifier leur parti. L'Afrique n'a qu'à justifier sa part. Comment on peut comprendre qu'un peuple qui refuse de transmettre les trésors, l'héritage, les richesses à ses enfants, pour que les enfants puissent évoluer, mais qui est prêt à aller brader ses richesses, je ne comprends pas. C'est comme une femme qui refuse d'offrir son meilleur à son mari, qui va l'offrir. Attends, je ne comprends pas. La culpabilité. Et après, le complexe arrive. On est complexé. Tant qu'on n'est pas allé en Europe, on est complexé. Tant qu'on n'est pas allé aux États-Unis, on est complexé. Tant qu'on n'est pas allé en Angleterre, on est complexé. Tant qu'on n'est pas allé en Chine, on est complexé. Mais ça vient d'où ces choses-là? Et le complexe s'empare de tous dans le monde spirituel, le monde religieux, le monde politique, le monde économique et tout. Ça camoufle les diplômes, ça augmente les titres, ça multiplie les photos avec les grands, ça invente des histoires, ça ment, ça et là, et ça ergote. Pourquoi? C'est le complexe. Le complexe. Tu es allé à l'école, on te demande combien de moyens tu as. Tu dis non, la maîtresse ne m'aimait pas, le professeur de maths, ce n'est pas la question. La question est qu'est-ce que toi-même tu as produit? Parce que malgré leur comportement, des élèves ont été capables de tirer leur épingle du jeu. On te pose la question. Et chacun a la tête basse maintenant. On atteint un événement juste pour justifier. Donc quand un cafouillage s'offre à l'Africain, il profite pour tout gâter. Quand on dit non, c'est à cause de ça qu'on n'a pas... Non. Les Blancs sont passés par des guerres et les crises, mais ils sont arrivés à relever la tête, se réconcilier, établir la paix et être unis pour faire avancer l'Europe. Arrêtons cela. Non, arrêtons cela. C'est des signes de l'oppression. Quand quelqu'un est obligé de prouver aux autres qu'il est grand, c'est l'oppression. C'est l'oppression. On est oppressé pour rien. Tu voyages avec un pasteur, il est obligé de dire non, j'ai une église de 10 000 fidèles. C'est l'oppression, on ne t'a rien demandé. Quand on te donnera le micro, prêche l'évangile. Si le message est de Dieu, on acceptera. Si ce n'est pas de Dieu, tu iras revoir ton temps d'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est tant oppressé? Pourquoi? Une pression inutile, on doute maintenant. Même quand Dieu même nous parle, on dit non, c'est pas Dieu. Il nous envoie vers le jour, on a peur. Le complexe. Et le complexe, malheureusement, est en train de détruire les peuples et les nations. Regarde comment nos peuples subissent l'oppression, la pauvreté, la misère. Des gens sont des déchets, des loques humaines. Des gens sans espoir qui n'ont plus accès à la nourriture. Avec cette terre fertile, verdoyante. C'est ces fleuves qui regorgent de beaux poissons et de gros poissons. Ces mers, ces océans à perte de vue. Mais les peuples meurent de faim. Vous ne me direz pas que les Blancs ont pris tous les poissons. Non, arrêtez ça. L'espace qui est là, qui cultive quoi dessus? Et on est là, on s'emmerde. La moindre occasion qui nous est donnée, on va accuser quelqu'un. Ce n'est pas de ça qu'il est question.
Quand Dieu a donné une occasion à Adam et Ève dans le jardin, ils ont commencé à s'accuser. Non, c'est la femme, non, c'est l'homme, non, c'est le serpent. Dieu n'a pas besoin de ça. Que ça soit qui ou quoi, qui est nu. Ce n'est pas le serpent qui est nu, c'est vous qui êtes nu. C'est vous qui êtes donc privé de la gloire de Dieu. C'est l'oppressé qui doit changer sa façon de se comporter. L'oppressé doit changer son regard et la position de Dieu. Oui, on doit changer notre regard. On doit changer notre interrogation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne nous a pas permis d'avancer? Oui, comment s'est-il fait que la reine Ablapoku a pu jeter son enfant et ils ont traversé cette eau? Et aujourd'hui, les eaux peuvent pas nous protéger. On vient... Et ça de poursuivre un singe dans la forêt. Tu sauras que tu n'es pas plus sage que la forêt. Les arbres trouveront un moyen pour cacher le singe. Parce que le singe a donné sa vie aux arbres et à la forêt. L'Éternel demeure Dieu. Le regard de Dieu et sa position. Dieu nous regarde. Dieu n'accusera pas les Blancs. Dieu n'accusera pas les Américains. Dieu n'accusera pas les politiciens. Dieu n'accusera personne. Mais il va demander à l'église, il va demander à ses ambassadeurs, il va demander à ses prophètes et à ses oints. Quel message avez-vous prêché? Quel message avez-vous annoncé? C'est dommage de voir des hommes de Dieu haïr d'autres hommes à l'image de Dieu. C'est dommage de voir des hommes qui disent être de Dieu haïr d'autres personnes parce qu'elles ne sont pas de leur bord. Non, 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 non. Dieu nous demande d'aimer même notre ennemi. Nous devons dépasser cela. Nous devons aller à une dimension d'amour. Prier même pour l'oppresseur parce que lui-même peut-être il peut opprimer sans savoir. Nous devons aller plus loin. Prier pour l'oppresseur. Même Dieu reçoit Satan quand il a ses rencontres. Quand l'archange Michel discutait le corps de Moïse, il n'a même pas injurié Lucifer. Parce que l'oppresseur a eu ce pouvoir à cause de l'ignorance, le manque de responsabilité de l'oppressé et de l'opprimé. Mais il va falloir qu'un jour, le peuple se lève et comprenne que ce n'est pas dans les discours guerriers, ce n'est pas dans les palabres, ce n'est pas dans les confrontations ethniques, ce n'est pas dans les problèmes de guerre religieuses, tribales. Ce n'est pas là que les choses vont se faire. Il est question de s'entendre avec la terre. La terre doit nous donner le meilleur. Nous devons parler avec notre terre. Si c'est la terre de nos pères, il dit, oh mon Dieu, le Dieu d'Abraham qui a donné la terre, lorsque les fils d'Abraham sont arrivés sur la terre leur donnait le lait et le miel. Je vais vous apprendre que le lait vient forcément des animaux et pas de la terre. Le miel vient des abeilles et pas de la terre. Mais tellement la parole était vraie, cette terre, oh mon Dieu, leur donnait le meilleur. Si cette terre est la terre de nos pères, si cette terre est la terre que Dieu nous a promis, cette terre doit nous répondre. Oui, tu ne peux pas aller dans un village, un bateau comme tu veux et aller te promener dessus. Non, la terre va te vaut. Si la terre continue de donner les trésors, l'or, le pétrole, l'uranium à des gens, c'est que la terre pense que c'est un droit légal. Si nous ne nous parlons pas et que nous ne parlons pas à la terre, comment est-ce que la terre nous bénira? Le jour qu'un frère a eu à avoir un trésor, son frère ou son petit frère sera son ennemi et va le tuer. Il va falloir qu'on s'accorde sur la terre. Parce que ces politiciens dont nous parlons, ils s'entendent, ils réfléchissent. Ils réfléchissent et ils s'entendent. Nous devons changer notre regard. Nous ne devons plus accuser quelqu'un. Nous devons nous poser la question, Seigneur. Avons-nous compris ta parole? Si oui, avons-nous appliqué ta parole comme il se doit? Si cela est fait, qu'est-ce qu'il faut encore? Est-ce que tes serviteurs ont joué leur rôle? Est-ce que les messages ont été prêchés comme il se devait? Est-ce que chacun a fait sa part? Parce qu'au lieu d'accuser le médecin qui n'a pas bien traité, toi aussi tu as reçu le don de guérison. Si le médecin n'a pas bien soigné le malade, toi tu peux le guérir. Donc au lieu de te plaindre du médecin, c'est le temps d'aller compléter le médecin. Dieu t'a appelé comme messager de la paix. Si l'ONU ou les autres n'ont pas fini d'accomplir leur mission, tu peux continuer en prêchant un message de paix. Le Seigneur t'a envoyé comme fils d'Abraham pour bénir les hommes. Si les hommes ne sont pas encore bénis, que la pauvreté est là, tu as reçu un message de prospérité, tu peux le prêcher et les gens seront prospères. Donc arrêtons et changeons notre regard. En voyant le blanc, l'asiatique, l'américain comme étant ton ennemi, ça ne changera rien.
Parce que même si aujourd'hui, on dépose 100 Bibles, on dépose 100 visas pour l'Europe, les hommes prendront les 100 visas et ils laisseront les 100 Bibles. Ça veut dire quoi? Le problème n'est pas au niveau de l'oppresseur, mais le problème est au niveau de l'oppressé. Le fétiche a toujours été dans la brousse. C'est ceux qui sont allés le chercher, qui l'ont envoyé dans le village. C'est eux qui doivent être responsables de comment est-ce que calmer et pardonner le fétiche. Mais nous devons changer notre regard vis-à-vis des uns et des autres. Nous devons apprécier chaque homme que Dieu envoie dans son temps pour la mission que cette personne accomplit. Personne n'est meilleur que l'autre. Chacun fait sa part. Chaque être humain doit arriver à comprendre que la terre sur laquelle Dieu le met, la terre doit lui être fidèle. La terre doit lui répondre. L'eau de cette région doit pouvoir lui répondre. L'espace aérien doit pouvoir lui répondre. Et ses paroles doivent partir avec précision pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Voilà un peu le rôle. Nous ne devons pas contrôler ces choses. Nous devons dominer sur ça. Même si tu arrives dans un lieu, tu peux parler à la terre te donnera des fruits et tu mangeras. Il dit, si nous sommes dociles et obéissants, nous mangerons des meilleures productions de la terre. Il n'a pas dit si nous sommes oppressés ou pas. Il dit si nous sommes fidèles, si nous sommes obéissants. Donc si nous sommes obéissants à la voix de Dieu, Dieu nous nourrira tous les jours. Qu'est-ce que nous savons? Les sous-sols de nos pays, ce que ça regorge aujourd'hui, nous ne savons pas encore. C'est là pour encore l'éternité. On ne finira pas de puiser le pétrole. Essaie de visiter le Nigeria. Tu vas voir que le pétrole même vient maintenant à la porte des maisons des gens. Ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Et ça ne finira jamais. La position de Dieu, elle est claire. Dieu a envoyé sa parole. Et il a envoyé sa parole pour nous délivrer. Il a envoyé sa parole pour nous restaurer. Donc la seule chose que Dieu va nous demander, avez-vous reçu ma parole? Avez-vous écouté ma parole? Avez-vous compris ma parole? Avez-vous appliqué ma parole? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous allez connaître la vérité et la vérité va vous libérer de l'oppresseur et la vérité va vous restaurer. La vérité que vous allez connaître là, elle vous permet d'être au-dessus de certaines situations et de certains problèmes. Donc quand vous allez connaître la vérité, quand nous allons connaître la vérité va nous rendre libres et la vérité va ouvrir d'autres portes de notre vie. Maintenant, avec la parole de Dieu, comment être délivré de l'oppresseur? Je vous expliquerai un peu progressivement. La première des choses pour être délivré de l'oppresseur, ne jette pas tes regards sur celui qui te maltraite. Ne jette pas ton regard sur celui qui te brime, mais jette tes regards sur le Seigneur. Aime Dieu et honore-le en tout temps et en tout lieu. Même dans la prison, Joseph continuait d'aimer Dieu et d'honorer Dieu. Même dans la captivité à Babylone, Daniel continuait d'aimer Dieu et d'honorer Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, même dans la pression de la fournaise ardente, il continuait d'honorer Dieu et d'obéir à Dieu. Et Dieu dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne m'ont pas cherché. En d'autres termes, lorsque ton cœur est ouvert pour Dieu, Dieu ne manque pas d'entrer. On n'attend pas quand il y a un problème, une situation politique pour tout de suite devenir chrétien ou devenir prophète. On doit aimer Dieu en tout temps, en tout lieu, l'honorer en tout temps et en tout lieu. Les problèmes vont toujours être là, mais nous devons avoir cette attitude d'aimer Dieu et de l'honorer en tout temps. Aimer Dieu et l'honorer en tout temps. Matin, nous devons aimer Dieu et honorer Dieu. Que j'ai de l'argent, que je sois nommé à un poste politique, que je sois élu ou pas, je dois aimer Dieu et l'honorer. Qu'on m'ait accordé visa ou pas, je dois aimer Dieu et l'honorer.
que j'ai pu bâtir un temple ou pas, je dois aimer Dieu, l'honorer. Ça ne se discute pas. Ce n'est pas une condition. Ce n'est pas si tu fais, je t'aimerai. Nous devons aimer Dieu et honorer Dieu en tout temps et en tout lieu. On doit être fier et heureux d'être africain. Aimer Dieu, l'honorer comme africain. On doit aimer Dieu et l'honorer comme il nous a créés. C'est Dieu qui a voulu nous créer ainsi. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous devons en retour aimer Dieu et l'honorer en tout temps et en tout lieu. David se retrouvait oppressé auprès des brebis, mais il ne s'est jamais plaint. Pourquoi mon père m'a laissé dans la brousse et il a envoyé mes frères en ville les fréquenter? Mais David a pris ce temps pour aimer Dieu et l'honorer en tout temps, en tout lieu. La preuve, il chantait des cantiques à Dieu. Il ne se plaignait pas de son père. Non. Si son père n'a pas gardé sa mère, là n'est pas son point. Il était en train d'aimer et honorer son Dieu. Une nation qui aime Dieu, une nation qui honore Dieu en tout temps et en tout lieu, Dieu se souviendra de cette nation. Les nations sont faites pour aimer Dieu. L'âme des nations doit aimer l'Éternel. L'âme des nations doit louer et honorer Dieu en tout temps. Il doit y avoir des moments, des temps de retrouvailles où la nation doit s'ouvrir pour aimer et célébrer Dieu. Le plus grand secret de la vie, c'est d'aimer Dieu, de l'honorer en tout temps et de le louer. Lorsque nous aimons Dieu en tout temps et en tout lieu, on est libre de présenter qu'on aime Dieu au bureau, dans nos travaux, dans nos activités. On est libre de présenter qu'on aime Dieu parce qu'on l'aime. L'amour ne se cache pas. L'amour se révèle, l'amour se manifeste. Nous devons. Quand nous aimons Dieu, c'est plus nous qui avons affaire à l'oppresseur, mais l'oppresseur a affaire à Dieu lui-même. Le peuple ne regardait plus Pharaon. Le peuple pleurait à Dieu. Le peuple criait à Dieu. Le peuple dit, oh notre Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, Isaac, et de Jacob, le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, ce Dieu merveilleux, le Dieu de nos pères. Ah non, il ne nous a pas dit cela. C'est vrai, il a dit, nous passerons 400 ans en esclavage, mais après cela, il nous libérera. Il nous délivrera de la main de l'oppresseur. Dieu nous délivrera de la main de l'oppresseur. Si et seulement si nous faisons de notre amour et notre adoration un style de vie. Honorer Dieu en tout temps et en tout lieu. L'église n'est pas une mode, n'est pas une rattrapage ou une position sociale, mais c'est une question de vie. On doit aimer Dieu, le louer et l'adorer en tout temps. La deuxième chose, c'est aimer son prochain et prier pour l'oppresseur. Quand Moïse est venu, il n'a pas injurié Pharaon. Il a parlé poliment en expliquant à Pharaon que non, Pharaon, le peuple que tu maintiens là au fait, ce n'est pas ton peuple. Je ne veux pas les Égyptiens là. Mais le peuple là a un Dieu. Et ce Dieu là dit, il veut que ce peuple là sorte pour aller l'adorer. Ce n'est pas moi Moïse. Mais le peuple là, c'est le peuple à Dieu. Lorsqu'une nation honore Dieu, lorsqu'une nation aime Dieu, Dieu même parle aux oppresseurs. Regardez un peu. L'une des forces de l'Asie, c'est que l'Asie a continué à persévérer dans l'adoration de leur Dieu. Tu vas voir que quand tu vas voir toute une famille asiatique, soit ils sont par exemple bouddhistes ou quoi, ils persévèrent dans ces prières. Ils aiment ce qu'ils font. Ils le font avec amour et ils honorent donc leur Dieu, leurs idoles. Mais qui aimons-nous en Afrique? Quel Dieu et de quel Dieu parlons-nous? Et comment prouvons ce Dieu que nous l'aimons? Est-ce qu'on peut vérifier notre degré d'amour pour Dieu? Nous devons aimer notre prochain. C'est qui notre prochain? C'est comme tu es dans une classe, tu es le deuxième ou le dernier. Tu n'as pas besoin d'haïr le premier ou bien d'haïr les professeurs. Mets-toi au travail, étudie. À force de travailler tes lacunes, tes faiblesses, travailler un peu tes manques à gagner, tu verras que tu vas monter haut. Priez pour l'oppresseur, pour qu'il comprenne que tout ce qu'il fait, Dieu s'en sert pour te rendre meilleur. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, un jour les continents diront que des cerveaux, des connaissances, des révélations sont sortis d'Afrique.
On parlera des prophètes vrais. On parlera des apôtres vrais qui vont bouleverser les nations et le monde entier, qui vont présenter la vérité de Dieu avec une simplicité. Et même des religions, des croyances et des fantaisies européennes et asiatiques vont tomber pour reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et est Sauveur. Priez pour l'oppresseur. Je ne crois pas à la prière contre un leader politique. Je ne crois pas à la prière contre une autorité. Je ne crois pas en ça. Prier pour quelqu'un meurt. Non, non, non. Laissons Dieu traiter avec chacun comme Dieu l'a résolu. C'est Dieu qui sait qu'il est utile de vivre et qui doit partir. Quant à nous, aimons-nous les uns les autres et prions pour l'oppresseur. Prions toujours Dieu pour les nations. Prions Dieu pour les grandes nations. Parce qu'elles nous ont apporté beaucoup de choses. Sans ces grandes nations, des choses qu'on n'allait jamais savoir. Mais seulement, croyons que Dieu nous délivrera. Shadrach, Meshach, Abednego, on dit roi. Dans tous les cas, on ne va pas adorer ta statuette. Et le feu dont tu es en train de parler, nous n'avons pas de problème. Mais nous ne sommes pas prêts à régner notre Dieu. Même s'il veut qu'il nous laisse dedans, nous n'allons jamais le régner. Mais notre Dieu a la capacité de nous sortir de cette fournaise. C'est ça, connaître son Dieu pour faire des exploits. C'est parler et agir sur les portes d'entrée de l'oppresseur. Parler et agir sur les portes d'entrée de l'oppresseur. J'ai rencontré une jeune fille qui était victime d'un esclave sexuel. À cause d'argent qu'il donnait à la jeune fille, il abusait d'elle à tout moment. Donc la porte d'entrée dans ta vie, c'est l'argent. Toutefois qu'il a l'argent à te donner, tu deviens comme un esclave pour lui. Nous allons fermer cette porte et permettre que tu travailles et que tu aies toi-même de quoi manger. Quand tu vas commencer à travailler, que tu auras toi-même de quoi manger, tu verras que l'oppresseur qui te donnait 10 000, 5 000, 20 000 hier, quand il viendra, il saura que toi-même tu en as en abondance, il ne pourra plus reprendre les mêmes bêtises sur toi. Tu peux frapper un enfant quand il a peut-être 8 ans, 10 ans, 15 ans, mais quand l'enfant a 30 ans, 20 ans, 18 ans, tu ne veux plus parce que l'enfant est mature, il connaît des choses. Frère, nous devons agir sur les portes d'entrée de l'oppresseur. Ça veut dire quoi? Nous devons parler sur nos terres. Ce n'est pas normal qu'une terre ne donne pas à manger à ceux qui sont sortis de cette terre. Non. Dieu a fait la terre de telle sorte que la terre puisse nourrir son homme. Non. C'est même une malédiction quand ta terre n'arrive pas à te nourrir. Non. Il va falloir que nous arrivions à parler à la terre. Parler à la terre africaine. Parler à nos terres. Que nos terres n'ouvrent plus leur bouche pour avaler encore un sang innocent qui coule. On doit parler à nos terres. La terre doit écouter. Quand il ne pleut pas dans un village, les anciens envoient l'oracle et ils parlent. Ils versent la libation et ils parlent pour que la pluie tombe. Pour la cause de la survie, Dieu doit intervenir. Dieu doit intervenir pour que le riz produise en abondance, le manioc, les ignames, les tubercules, les tomates, le maïs, la farine, pour que nous ayons la nourriture en abondance. La terre doit pouvoir nous nourrir. La terre dans laquelle nous vivons doit pouvoir nous nourrir. Dieu dit en ce jour-là, j'exaucerai le ciel et le ciel exaucera la terre. Et c'est la terre qui donnera le blé, le lait, le mou, le vin, tout ça là. C'est la terre qui doit nous nourrir. Regardez aujourd'hui comment à cause de la famine, la pauvreté, la misère, les forces valides africaines sont en train de fuir, mourir par milliers dans la Méditerranée pour aller où? Encore se faire oppresser. Aller être boy, être gardien de quelqu'un qui peut abuser de lui à tout moment. Alors qu'il pouvait décider de dire, Seigneur, je prends ma destinée entre mes mains et je crois en ta parole. J'entre dans la forêt. Dieu, donne-moi un espace pour m'exprimer. Et Dieu le fera.
le même sabre de Samori qui a tué ces milliers de personnes aurait pu défricher des milliers d'hectares pour faire des champs de milliers de vies. Arrêtons souvent certaines choses. On est très fort dans la destruction, mais quand on doit s'asseoir pour construire et bâtir, alors il y a tout un néant, personne n'est existant, personne n'est présent. On peut se réunir, critiquer, jalouser, mais si nous devons nous asseoir pour bâtir, on ne verra personne. Parler à la terre. Si la terre ne veut pas répondre, on doit parler à la terre. Terre de Côte d'Ivoire. Tu ne dois pas permettre encore une seule guerre ou une seule crise. Tu n'es pas fait pour ça. Tu as une terre de paix, une terre d'agriculture. Tu as besoin d'être fertile pour qu'on puisse cultiver. C'est de ça que nous avons besoin. Monter les groupes, les jeunes, au lieu de rester dans la ville, s'enliser dans des débats politiques inutiles. La terre est là, la terre ne trahit pas. C'est le temps d'aller cultiver des bras valides qui veulent donc la vie facile. C'est pas normal. Nous devons parler à la terre. Ça veut dire la terre sur laquelle tes plants, la plante de tes pieds foulera, je te donnerai, excusez-moi, en possession. Depuis nous, on marche sur la terre africaine, rien ne nous est donné. Mais quand d'autres personnes viennent marcher sur la terre, on est étonné. Mais nous devons comprendre que c'est une position, c'est une responsabilité. Nous devons marcher sur la terre africaine et parler à cette terre que la terre nous donne le meilleur. Oui, elle doit nous donner le meilleur. C'est la parole de Dieu, nous devons l'appliquer. Nous devons parler aux eaux. Pour que les eaux soient fertiles, que les eaux ne soient pas amères, que les eaux nous donnent la vie. Regardez quand tu vois les fleuves comme le Congo, les fleuves comme le Niger. Oh, mais quand tu vois des fleuves comme le Nil, mais c'est une fierté. C'est des... Sur vous, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le prophète Wilfried, Mireille Hua, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toute la famille Hua. Placide Gossé, que Dieu te bénisse, Balkissa. Que Dieu te fasse toutes ces grâces. Sangou Caleb, Thierry Désiré Brou, que Dieu vous bénisse. Jacrou, que Dieu vous bénisse. Vous aviez des questions, peut-être en inbox, on peut parler, ça ne vous gêne pas. Ça me plairait de voir un peu de quoi vous voulez parler. Et que Dieu vous bénisse. Guy Goa, Eugène Oulé et tous ceux qui ont été avec nous. Jean-Paul Saumon, que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi dans la mission dans le Congo. Danusia, que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Ah, l'ange de Dieu. Nous croyons que le Seigneur sera tous les jours avec vous, que sa paix soit avec vous et que nous ayons la session prochaine où nous parlons de la gloire des nations, la surprise, comment Dieu va restaurer les nations africaines, comment Dieu va utiliser les leaders pour accomplir lui-même sa volonté. Dieu est merveilleux, Dieu est sage, il ne permettra pas notre destruction, mais Dieu veut nous bénir. Évangéliste Josué Aoko Charles, que Dieu te bénisse et que sa paix soit avec vous.